Je m'appelle Hugo. Dan, les pâtes polonaises. J'aime faire grand ce bruit à la maison. C'est du feu. J'aime jouer au pancake. C'est pas grand douce. Oui, Capucine, Anina, Anten, Sashakim, Fléa. Je m'appelle Mélie, j'ai 13 ans, je suis en classe de 4e au collège. Du coup, mon petit frère, c'est Hugo et il a la trisomie 21. J'aime danser avec mon frère sur des musiques qu'il aime bien. J'aime bien aussi jouer à des jeux de société ou lire un livre de temps en temps, regarder un film au cinéma. Alors, je suis Tiffany, j'ai 40 ans, je suis la maman de Mélie, donc, qui a 13 ans, et Hugo, 11 ans, qui a l'originalité d'être porteur d'une trisomie 21. Je suis maman solo, salariée à temps plein dans le milieu bancaire, et je suis aussi secrétaire d'une association qui s'appelle Inclusion Trisomie 21 59. Pour moi, la trisomie 21, c'est une sorte de super pouvoir qui fait qu'on apprend un peu moins vite, mais qu'on est différent des autres. Et c'est un peu notre force. Alors, Mélie n'en a peut-être pas parlé tout à l'heure, mais quand je dois expliquer ce qu'est la trisomie 21, je reprends une expression qu'elle a eue toute petite auprès de son premier copain qui était venu à la maison et qui, justement, elle était âgée de 3-4 ans, lui disait, mais en fait, ton petit frère, il est comme nous, c'est quoi la trisomie 21? Et elle lui a répondu, la trisomie 21, c'est rien, c'est juste qu'il apprend doucement. Ouais, ouais. Heureusement qu'on a l'entourage. Que ce soit l'entourage familial, amical, même professionnel. Je veux dire, chaque univers a son importance. Nous, on est gagnants de s'entourer de ces personnes qui sont porteuses de par leur écoute, de par le temps qu'elles nous octroient. On ne serait rien sans toutes ces aides, en fait, sans cette épaule sur laquelle on peut pleurer parfois, sans cette oreille qui nous écoute pendant des heures ou nous apporte un conseil, ou voilà, le grand-père qui vient nous aider à gérer les séances pendant qu'on doit répondre à d'autres obligations. Donc oui, oui, il y a un réel soutien et heureusement qu'on l'a. Mon premier réflexe, ça a été de me cacher derrière un écran et puis de trouver des forums de discussion, d'aller discuter avec des personnes concernées de près et de loin, partager, prendre note de leurs conseils et c'était facile. Et ça a beaucoup aidé après à aller affronter la réalité, sortir de la maison et oser dire oh il est beau ce petit, ouais, et il est trisomique. Et j'arrivais à le dire avec fierté. Mais il m'a fallu du temps et cette préparation, je l'ai faite cachée derrière un écran. Au départ, c'est pas nous qui frappons aux portes, on n'y arrive pas. On est dans notre tsunami émotionnel en fait et on a même plutôt tendance à se cacher parce qu'on a du mal à affronter le regard de l'autre, qui soit proche ou inconnu en fait. Je dirais que dans un premier temps, on se contente de recevoir, d'accepter timidement l'aide qu'on nous propose. Et petit à petit, en fait, la mayonnaise, elle prend. Et ensuite, j'ai réussi à prendre contact avec une première association, les Papillons Blancs, en fait, qui avait un groupe de discussion, un groupe de parents qui s'appelait les copains-copines et qui nous permettait de nous rencontrer entre familles, entre fratries. Souvent, les gens autour de nous, que ce soit la famille, que ce soit les voisins, les maîtresses, toutes ces personnes qui gravitent autour nous disent c'est grâce à Hugo. C'est lui qui fédère en fait, de par son sourire, de par sa personnalité, l'énergie qu'il dégage. Et en fait, on se laisse porter, tout simplement. On apprend à accepter l'aide d'autrui. Alors, dans les moments de doute et de difficulté, les personnes qui m'aident au quotidien à passer ces épreuves, à passer on va dire ces blocages, le premier, c'est Hugo.
forcément, j'ai qu'à le regarder pour me dire, bah non, flûte, allez, j'y vais. Je peux pas abandonner, je peux pas lâcher. Et petit à petit, on prend confiance et puis on s'entoure des bonnes personnes parce qu'on ressent leur bienveillance, que ce soit de la nourrice en passant par les maîtresses par la suite. C'est une question de feeling aussi. Les professionnels de santé qui travaillent avec Hugo, qui sont nombreux et qui ont été divers tout au long de ces années. Et il y a un travail d'équipe qui se met en place. Et grâce à toutes ces personnes, eh ben, on se dit qu'on n'a pas le droit de lâcher et on est motivé à continuer. En fait, on est porté par tout cet élan de soutien, de solidarité qui gravite autour d'Hugo et qui font que l'énergie, on l'a et on continue. Ben, en fait, idéalement, ce serait que le mot différence n'existe pas, entre guillemets, ou alors c'est que le mot normalité n'existe pas. C'est de bien comprendre que on est tous pareils, mais on est aussi tous différents. J'ai envie de dire, la différence, c'est notre super pouvoir. C'est pas parce qu'on est différent que ça veut dire qu'on doit être rejeté des autres. Au contraire, c'est notre force. Notre différence, c'est notre force. Au revoir.